Bonjour, exercice avec calculatrice, détermination de points d'inflexion. Ici, vous avez un exercice de pré-bac. L'objectif, c'est de déterminer un des deux points d'inflexion. Alors à ce niveau-là, j'ai rappelé la méthode. Donc vous avez la méthode ici. Donc pour étudier les points d'inflexion, on va étudier le signe de la dérivée seconde. Donc je vais à chaque fois faire un petit tableau de signes de la dérivée seconde. Il va falloir que je le marque même si je suis dans la partie avec calculatrice. Et le point d'inflexion, il est donné par les coordonnées du point d'abscisse A et d'ordonnée f de A. On fera bien attention quand on utilise la calculatrice de bien utiliser l'image de A par la fonction f et pas par la fonction f seconde ou f prime. Comme d'habitude dans la partie avec calculatrice, je précharge la fonction f. Je fais bien attention à l'exponentielle de moins x, de bien utiliser le moins qui est sous le 3. Donc maintenant, eh bien, on va se servir de la calculatrice. Je vais dans D2, puisque je vais dériver deux fois. Donc ici, on dérive par rapport à la variable x. Et là, puisque j'ai préchargé la fonction, je peux noter f de x. Entrée, voilà, j'ai ma dérivée seconde. Donc ici, dès maintenant, je peux noter cette dérivée seconde. Donc, je vais noter que f seconde de x égale, d'après la TI, à x au carré moins 2x moins 3 exponentielle de moins x. Voilà, maintenant je vais faire le signe de la dérivée seconde. Donc je vais essayer de résoudre l'équation. F seconde de x, quand est-ce que c'est strictement plus grand que 0? Voilà, ça équivaut à... Je vais faire ça à la calculatrice. Solve f seconde de x, quand est-ce que c'est positif, virgule x. Et ici, je vais avoir les solutions qui vont apparaître. Donc, on écrit à la machine solve. On peut utiliser ans pour ce qui précède. Quand est-ce que c'est strictement positif, virgule x, parce qu'on a une inéquation en x. Entrée. Voilà mes valeurs. Donc ici, vous notez les valeurs, x plus petit que moins 1 ou x plus grand que 3. Et maintenant, je dresse mon tableau de signes. Donc tout ce que j'écris dans la partie OneNote, c'est ce qu'il faut préciser. Donc les valeurs qui annulent, c'est moins 1 et 3. Je mets les valeurs qui annulent la dérivée seconde. Bien entendu, la dérivée seconde n'a pas de valeur interdite comme la fonction. Ici, on est positif avant moins 1. On est positif après 3. Et on est négatif avant. Donc on a bien une dérivée seconde qui s'annule en changeant de signe pour 3. 3 est la valeur positive. Donc le point d'inflexion, il a pour coordonnée 3, f de 3. Et je l'appelle A. Je précise ici f de 3, eh bien, combien ça vaut. Et je donne les coordonnées du point d'inflexion. 3 et 14 exponentielle de moins 3. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie.